Anciens, nouveaux, futurs abonnés, bonjour. Alors nous voilà repartis pour une petite vidéo on the road. Et aujourd'hui on va voir quelles sont les performances d'une carte M365 Pro installée sur une M365 standard. Comme vous le savez peut-être, il est possible d'installer une carte de M365 Pro sur M365 standard, ce qui apporte plusieurs choses. Première chose, la plus évidente et que veulent tous les gens, c'est un compteur de vitesse avec les différentes barrettes de batterie, indication de la lumière, etc. Deuxième chose, c'est que ça apporte trois modes. Le mode économie d'énergie, le mode drive, qu'on pourrait considérer comme le mode normal, et le mode sport. Donc pour que ce soit compatible, il faut mettre à jour les drivers de votre M365 avec les drivers de la M365 Pro, ce qui vous apporte justement la compatibilité et tout simplement même la possibilité de fonctionnement. Donc à part ce compteur, ça amène justement ces trois modes. Et comme la M365 Pro est un peu plus puissante au niveau du monteur, 50 watts de plus, et avec une batterie de 50% de capacité supplémentaire, ce qui lui permet d'encaisser un peu plus d'ampérage. Donc justement cette vidéo est là pour voir comment se comporte, quelles sont les performances au niveau des watts et des ampères d'une carte M365 Pro sur une M365 normale et particulièrement au mode sport. Donc écoutez, on se retrouve dans quelques instants pour voir ça. Donc pour faire ce test, j'ai installé les drivers 1.5.5 originaux, donc stock. Voilà, on va faire un petit test d'abord en vitesse de pointe. Je suis en mode éco, donc on voit que là on consomme, déjà on voit qu'on est à peu près à 17-18 km/h, même 15 km/h, pour une consommation de 109 watts et de 3 ampères. Tout ça c'est normal, hein. On va passer au mode drive. Donc en mode drive, déjà la vitesse monte aux alentours de 20 km/h. En vitesse de pointe, on a une consommation de 140-150 watts et à peu près 4-5 ampères. On va faire la même chose en mode sport. Donc en mode sport, vous voyez qu'on est aux alentours de 26-27 km/h avec une consommation en watts en vitesse de pointe aux alentours de 200, 250 et en ampères aux alentours de 6-7 ampères. Alors, comme je le disais, ça n'a pas grande valeur ces chiffres, puisqu'en vitesse de pointe, on consomme pas énormément. C'est plutôt dans les montées, quand ça force, qu'on voit les pointes, les crêtes de consommation en watts en ampères. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc nous voilà, mon petit spot pour tester la puissance consommée par la carte Bluetooth M365 Pro sur M365 normale avec les drivers stock 1.5.5. Donc on va commencer notre test et sur cette petite montée qu'il y a là. On va se mettre en mode éco et on va voir combien de watts et d'ampères sont consommés pour cette montée. Allez, c'est parti. Donc, on voit qu'on va pas très vite et on est à peu près à 250-260 watts
pour 6 ampères 5 fournis. Donc, je rappelle qu'on est avec le firmware SOC. Et donc là, on est à peu près 8 km/h avec une batterie dans les 90%. On va refaire le même test, mais en mode drive. Donc nous voilà passés en mode drive et on va voir maintenant ce que nous donne le mode drive dans notre petite montée en termes de watts et d'ampères. Je ralentis un peu dans la montée pour accélérer. Alors on est dans les 600-650 watts avec à peu près 17-18 ampères pour une vitesse de 17-20 km/h dans la montée. Tester du coup ce qui nous intéresse, la consommation watts-ampères en mode sport dans la montée. Je ralentis et j'envoie au maximum. Donc on a vu qu'on est monté dans les 850 watts, 21-22 ampères, ce qui est pas mal, hein, ce qui est plus que sur un driver, sur un firmware standard, et ce qui se rapproche plus d'un firmware Botox, peut-être un CFWW, ce qui est déjà pas mal. Pour moi, un CFWW dans les 800 watts, donc est déjà un peu limite pour la puissance pour la trottinette. Pour moi, un firmware comme un DYOC est plus, j'allais dire adéquat, c'est pas le mot, mais plus homogène. Il tire moins sur la batterie, tout en gardant du coup évidemment une autonomie, une bonne autonomie. Alors que peut-on conclure de ce test? C'est qu'effectivement, en mode, le fait de passer sur une batterie, sur une carte Bluetooth Pro sur une M365 normale, évidemment en plus du compteur, amène un mode supplémentaire qui est le mode sport. Les deux autres modes, Eco et le mode Drive, sont sensiblement dans les mêmes performances que le mode Eco et le mode normal sur votre M365. Donc tout se porte sur le mode sport. Le mode sport amène effectivement plus de puissance, un petit peu limite. Comme on a pu le voir, on est aux alentours de ce que peut envoyer un firmware CFW, 800 watts à peu près. Alors comme personnellement, pour moi, un driver CFW est un peu trop puissant. Il tire un peu trop sur la batterie, diminue l'autonomie. Donc en règle générale, je suis plus pour un firmware DYOC qui est plus homogène. Maintenant, des gens qui tournent en CFW depuis un an ou plus, il y en a. Donc, que dire de cette carte? Si vous voulez rester dans des valeurs qui sont celles que vous aviez sur votre M365, vous pouvez tout à fait rester en mode Eco ou en mode Drive. Vous serez dans les mêmes valeurs de consommation en watts et d'ampères que si vous n'aviez pas la carte, et en plus vous avez le compteur, ce qui intéresse en général la plupart des gens. Maintenant, le mode sport, faut-il l'utiliser, faut-il ne pas l'utiliser? Mais ça, je dirais, c'est chacun qui voit. Hein. Il y en a qui aiment bien utiliser le firmware CFW, d'autres qui trouvent que ça tire trop sur la trottinette. Ça, je dirais, c'est un peu chacun qui voit comment il le sent et comment il a envie de le gérer. Maintenant, si vous utilisez, si vous voulez rouler uniquement en mode drive, le firmware d'origine 1.5.5 est limité à peu près 20-22 km/h. Ce qui peut déconvenir à certains, puisque normalement on monte à 25-27 non débridé. Donc c'est quand même une petite perte.
À ce moment-là, c'est toujours pareil. Il existe des sites Botox pour les drivers, les 1.5.5, qui, comme chaque modification de driver ou modification tout court de la trottinette, amène ses propres risques. D'autant plus que ces drivers sont assez récents. Donc pour l'instant, on a peu de retours sur ça. Peu de gens les ont installés, etc. Mais vous pouvez toujours, alors non pas modifier la puissance, je pense qu'il n'est pas nécessaire, voire qu'il ne faut pas modifier la puissance, mais pourquoi pas modifier pour le mode drive la vitesse et la passer à 25 ou 30 km/h pour du coup se retrouver avec une trottinette équivalente avec en termes de puissance et d'autonomie et de performance à votre M365 que vous aviez l'habitude de connaître, mais en plus avec un compteur. Et écoutez, cette vidéo touche à sa fin. Je vous mettrai avec chaque valeur qu'on a pu tester en mode éco, en mode drive, en mode sport, les équivalents de ce que j'ai pu tester sur un driver stock 1.4.0 et sur un driver DYOC, donc boosté, pour que vous faire une idée à peu près de la puissance de chaque mode par rapport à d'autres firmware. Et ensuite faire votre choix sur rester en mode drive ou utiliser le mode sport de temps en temps en montée ou comme un boost ou même tout le temps. Ça, c'est chacun qui voit. Écoutez, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et pourquoi pas même à vous abonner. Soyons fous. Si ça vous a pas plu, ben dites-le en expliquant pourquoi dans les commentaires. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, certainement sur la M365 Pro. Bye bye.